Pour contribuer à la compréhension des enjeux, des défis que connaissent notre pays depuis 2012, qui sont notamment sécuritaires, politiques, institutionnels, voire même culturels. Alors, les mines antinationales, c'est vraiment pour attirer l'attention de mes lecteurs sur les racines de cette situation que nous connaissons, de crise multidimensionnelle. Vous savez, l'État malien est encore à relever. Nous sommes en processus. Ce qui nous est arrivé n'était jamais arrivé par le passé. Donc pour qu'on sache ce qui est à l'origine de tout ça, j'ai formulé le sujet, enfin le thème, le titre de la sorte, des mines antinationales, qui sont pour moi essentiellement l'ignorance, la grande ignorance au sein de notre population. Si vous interrogez les statistiques, vous verrez qu'au Mali, le taux d'alphabétisation est encore faible. À plus forte raison, le taux d'éducation au niveau supérieur. Donc, qui dit insuffisance d'éducation de la masse, dit superstition, dit fatalisme, dit tous ces traits culturels qui font en sorte que l'électeur ne fait pas un choix rationnel, un choix judicieux, un choix dans l'intérêt supérieur de la nation et se laisse facilement manipuler par les discours politiques, voire politiciens. Et je crois qu'il y a 10 chapitres. Il y a un chapitre préliminaire et un chapitre final. Alors, je fais d'abord une analyse sociétale, voire même philosophique de la crise que nous connaissons. Mais ensuite, je passe au peigne fin la gestion du Mali depuis les années 90, depuis la deuxième transition, j'ai envie de dire. Et puis, je fais également une analyse sur la crise immédiate de 2012. Comment est-ce qu'elle s'est éclatée et comment elle a été gérée par les gouvernants de l'époque, que ce soit au niveau des décisions politiques telles que l'Assemblée nationale, mais aussi le président, mais aussi des organes moins politiques tels que les organisations civiles, par exemple, et le monde universitaire aussi. Et puis, dans la compréhension de tout ça, interroger également quelle était la part de l'international, donc des partenaires occidentaux, particulièrement la France. Vous trouverez mon analyse sur l'intervention française en 2013, ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle fut, mais aussi ce que je pense de la gestion actuelle de la transition. J'interroge les décisions politiques prises, mais aussi parfois des décisions juridiques qui jurent avec la bonne pratique en la matière.